Bonjour à tous. Alors, pour résumer le cours d'aujourd'hui, nous avons vu les fonctions affines. Les fonctions affines sont du type f de x est la variable, égale a, qui est le coefficient directeur, fois x, la variable, toujours, plus b, qui va être l'ordonnée à l'origine. Je me répète, a, qui va être remplacé par un nombre, est le coefficient directeur, et b, qui aussi va être remplacé par un nombre, est l'ordonnée à l'origine. Attention, x est la variable, donc on ne touche pas à x. Il n'y a pas de raison qu'il soit remplacé pour l'instant par un nombre. Donc si je regarde par exemple une fonction du type f de x égale 3x moins 6, le coefficient directeur est le nombre qui est devant le x, donc 3, et l'ordonnée à l'origine est le nombre qui est tout seul, sans x collé, moins 6. Remarquez au passage, dans l'expression que l'on a marquée au début, la formule, on a bien plus b. Et ici, on se retrouve avec moins 6. Le coefficient directeur est égal, lui, à 3. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 6. Et il faut bien penser à prendre le moins. B est égal à moins 6. Autre exemple, sans utiliser de couleur. Si j'ai f de x, une autre fonction, pour bien faire le distinguo, je pourrais l'appeler f2 de x, qui est égal à moins x plus 3. Ici, le coefficient directeur a, c'est le nombre qui est collé au x. Or, il n'y a pas de nombre, il y a juste un moins. Donc, le coefficient directeur, c'est moins. Je ne peux pas laisser moins tout seul. Et comme il y a x de marqué, il y a bien un x. Donc, le coefficient directeur est égal à moins 1. Et l'ordonnée à l'origine, b va être égal à plus 3. Le plus, on pourrait très bien se passer de le marquer. Autre exemple, je vais marquer f3x. Si j'ai cette fois-ci marqué juste x moins 7, le coefficient directeur, c'est le nombre qui est devant le x. Ah, il n'y a rien. Il y a quand même x de marqué. Donc c'est 1x. Le coefficient directeur est égal à 1 et l'ordonnée à l'origine, moins 7.